Nous sommes ici dans la cour de la Cinémathèque, Cinespania 18e édition, avec Patrick Bernabé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président et le directeur de la programmation de ce 18e festival. Alors je le dis, c'est jusqu'au 6 octobre. Est-ce que le cinéma espagnol se porte bien, Patrick ? Le cinéma espagnol, la créativité est toujours au rendez-vous. Maintenant, il y a des petits problèmes de financement puisque, effectivement, comme on le sait, la situation économique de l'Espagne n'est pas excellente et ça retentit automatiquement sur la création artistique et, pour ce qui nous concerne, le cinéma. Alors on sait qu'en France, il y a 500 films distribués, il y a 250 films français. Combien y a-t-il de films chaque année en Espagne ? En Espagne, il y a tous les ans à peu près 250 longs métrages, à peu près entre 200 et 250 longs métrages. Cette année, il y en a un petit peu moins et là-dessus, il y en a 27 qui ont été vendus l'année dernière en France. Alors vous montrez la création 2012 ou 2013 ? Alors c'est et 2012 et 2013, c'est-à-dire qu'en fait, on programme tout ce qui est la production la plus récente en fait de l'Espagne, et comme notre festival est en octobre, fin septembre début octobre, automatiquement on démarre en fait à juin 2012 jusque juin voire août, quand il y a quelquefois des montages qui demandent à être terminés de l'année suivante, quoi. Alors là, on est dans la cour de la Cinémathèque. Tous les soirs, il y aura cette ambiance avec des gens derrière nous. Un concert tout à l'heure va commencer. C'est-à-dire qu'il y a le festival, il y a l'avant et l'après film. Bon, il y a toujours, tout au long de la journée, il y a des films, bien entendu, mais le moment le plus convivial, c'est bien entendu à partir de 18h30, 19h, dans la cour de la Cinémathèque, où il y a effectivement tous les soirs un concert différent, où tous les gens viennent peut-être voir un verre, manger quelques tapas, discuter, rencontrer les acteurs, rencontrer les réalisateurs qui seront présents, et qui sont présents déjà, puisque déjà certains sont arrivés, et on profite de la convivialité de Toulouse, de la convivialité du festival. Alors on sait qu'il y a donc un jury, c'est Nathalie Baye qui est la présidente du jury. Il y a des films en compétition. Donner un prix, c'est toujours quelque chose qui a tenu à cœur, en tout cas, à Cinespania. Depuis le début, on a voulu donner des prix, effectivement. Alors, le plus symbolique de notre palmarès, c'est bien sûr la Violette d'Or. Donc c'est le prix qui va être donné à un réalisateur. Le prix est doté de 7 500 € par la mairie de Toulouse, dont une partie ira au réalisateur, 2 500 €, et 5 000 € pour l'aide à la distribution, parce qu'il nous paraît très important que le cinéma espagnol soit diffusé en France, et à notre petit niveau, c'est ce qu'on essaie de faire en donnant l'aide à la distribution. Justement, est-ce que les cinéastes espagnols qui sont parmi nous, autour de nous, ont compris que Cinespania était la porte d'entrée pour la France, en fait? Ici à Toulouse, pour eux, c'est une façon d'être reconnu en France. Tout à fait. Bon, c'est vrai que nous sommes le principal festival de cinéma espagnol hors Espagne, et la plupart des réalisateurs, il est important de venir à Toulouse. Par exemple, je sais qu'il y a un distributeur français avec qui nous étions en discussion pour avoir le dernier film d'Alex de la Iglesia. Personne n'avait vu ce film, personne, et il était un peu gêné pour nous le donner au festival, ayant peur un petit peu de la réaction du public, parce que bon, ce sont quand même des commerciaux, donc il faut vendre le film. Et donc il a téléphoné à la production espagnole, qui lui a dit « attends, c'est Toulouse, il faut le présenter à Toulouse ». Ouais, c'est ça, ouais. Et voilà comment nous avons eu le dernier film d'Alex de la Iglesia, qui pour la première fois a été présenté la semaine dernière à San Sébastien, et qui une semaine avant n'était pas encore terminé. Alors nous avons aussi des documentaires qui sont présentés ici. Est-ce que le documentaire parle plus de la société espagnole que la fiction ? Alors c'est assez curieux parce que les années précédentes, on a eu beaucoup plus de films de fiction parlant de la réalité économique, sociale de l'Espagne que cette année. Cette année, paradoxalement du moins, à part sur la création de cinéma. Par exemple, on a plusieurs films qui sont sur les problèmes pour produire un film aujourd'hui. Et on en a notamment un en compétition qui est important. Et le documentaire proprement dit continue à effectivement refléter un petit peu ce qui se passe en Espagne. Et aujourd'hui, bon, par exemple, nous, on a sélectionné 2 films sur le 15 M. Le 15 M, c'est le 15 mai, c'est le mouvement des indignés. Et le mouvement des indignés ne se limite pas à aller camper sur les places des villes espagnoles, mais également à militer pour empêcher les expulsions, pour défendre l'écologie dans un tel endroit. Donc tout ça est bien montré dans ces films-là.
Et de la même façon, pour un autre film par exemple, vous savez que ETA aujourd'hui a décidé d'arrêter la lutte armée, et il y a effectivement un documentaire que nous présentons aussi sur des interviews d'anciens membres de l'ETA, des victimes, etc. Je dois vous couper. Merci Patrick Bernabé. Nous sommes donc dans la cour de Cinesmania. Beaucoup de monde. Il y aura des concerts. N'hésitez pas à y aller. C'est jusqu'au 6 octobre, la 18e édition.